Tu souhaites assister au lancement d'un Launchpad qui pour le moment n'a pas de tiers et donc n'est pas payant et propose un projet qui est plutôt intéressant. Et surtout, si tu souhaites un petit peu comprendre comment fonctionnent les Launchpads et comment trouver des Launchpads qui peuvent avoir une réelle dynamique, ça se passe dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter le Launchpad Riser. Donc le Launchpad Riser qui vient juste de se lancer et qui pour moi a quelques éléments un petit peu intéressants. Donc je vais vous relever, je vais en profiter notamment pour discuter de ce qui est un Launchpad qui peut être intéressant. Donc concernant Riser, donc on voit que au niveau de Twitter, ils ont une certification Gold. La certification Gold n'est en aucun cas un gage réellement de garantie, mais par contre vous assure que le projet est capable de mettre 1000 $ par mois dans le fait de pouvoir promouvoir sur Twitter sa plateforme, ce qui peut être quand même relativement rassurant. Moi, ce qui vient surtout me rassurer sur Riser, c'est qu'ils ont comme premier projet à lancer un projet de Binance Lab, un petit projet de Binance Lab, mais en tout cas un projet qui a, on va dire déjà un VC qui est intéressant derrière lui et a quelques partenariats qui ne sont pas mauvais. Donc à la base un plutôt bon projet, donc ce qui est plutôt de bon augure pour ce Launchpad là. Donc comme je vous disais durant l'intro, ce Launchpad là n'a pour le moment pas de tiers, donc ce qui peut arriver sur pas mal de Launchpads, c'est-à-dire au moment où ils se lancent, ils se disent plein de bonne volonté, bon, on va faire un système sans tiers et on va voir comment ça se passe, et au fur et à mesure que les gens arrivent, on se rend compte et ils se rendent compte que ils sont face à une problématique. Là, en l'occurrence, pour Riser, ils ont l'occasion d'avoir une allocation de 150 000 $ pour le projet Playbus. Et donc, sur ce projet-là, avec 150 000 $ à répartir sur toutes les personnes qui vont participer au Launchpad, tant que ce Launchpad n'est pas connu, et là, on a la chance d'être les premiers à participer dessus, vous allez pouvoir avoir des allocations qui seront relativement élevées. Si on est 1000 à passer le KYC, on aura des allocations de 150 $. Si on est 10 000, là, par contre, on descend déjà que à 15 $. Et alors quand ce Launchpad-là aura réellement une reconnaissance par beaucoup de monde, que beaucoup de monde aura passé son KYC et qu'on sera plus de l'ordre de 50 ou 100 000 personnes qui vont participer sur ce Launchpad, là on va se retrouver dans les mêmes dynamiques qu'on peut avoir sur un Binance, c'est-à-dire avoir des allocations de quelques dollars à tout casser. Donc là on profite d'être les premiers arrivés, premiers servis justement sur ce service qui est encore sans tiers mais qui à l'avenir en aura sûrement un. Donc là, c'est vraiment le premier élément. C'est sur ce Launchpad là, comment on peut se dire il est intéressant? Il est intéressant parce que on n'est pour le moment pas beaucoup dessus et qu'il lance un projet qui est plutôt intéressant. Donc pour discuter un peu plus en profondeur de ce projet-là, le projet Playbux est donc un projet qui est un projet de Binance Lab où il y a eu un petit peu plus de 2 millions de levées de fonds et où en fait il y a une multitude d'airdrops qui sont lancés. Donc vous pouvez tenter un petit airdrop sur leur site. Il y a à l'heure actuelle un petit airdrop qui est tenté en association avec OKX. Bref, c'est un projet qui travaille très très fort son marketing et d'ailleurs ils travaillent tellement fort leur marketing que à l'heure actuelle sur leur Twitter, ils ont un petit peu plus de 400 000 personnes qui les suivent. Donc c'est sûrement un petit peu beauté, mais c'est dire qu'il y a quand même des personnes qui suivent et il y a possibilité de hyper ce projet-là quand même à son lancement. Pour pouvoir participer au tiers sur Riser, vous êtes en fait évalué en fonction des tasks sociales que vous pouvez faire. Vous voyez que vous avez un certain nombre de tasks, des quiz auxquels vous devez répondre, vous mettre sur leurs réseaux sociaux, etc. Et ça va vous permettre de pouvoir monter votre capacité à avoir une allocation. Et donc là, vu qu'on est sur le premier Launchpad, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui auront l'occasion d'avoir une allocation s'ils passent leur KYC d'ici 2 jours pour participer à la vente.
pour se poser la question, est-ce que la vente est réellement intéressante? On va aller directement sur le tableau de la répartition des gens qui ont backé, etc. On voit que au niveau des backers, donc principalement Binance Lab, on a Binance qui a touché ses tokens à 5 centimes. Nous, on va les toucher à 7,5, donc à peine plus cher. Et on voit que au final, à la TGE, il y aura très peu de tokens émis. Très peu de tokens émis. On a en fait avec ce qui est à la TGE, si on vient faire le x11, x12 nécessaire pour venir se rembourser, à une MC qui serait aux alentours de 4 millions. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est difficile à accomplir. Donc par contre typiquement sur ce type de tokenomics là où il va y avoir très peu de tokens au début, le but est de laisser courir peut-être 1, 2, 3 jours le temps que ça pump sur le marketing qui est fait à la TGE pour ensuite pouvoir justement revendre une belle partie, enfin les quasiment 8,5% d'allocations qui vous sont données et derrière pouvoir profiter de votre vesting. Le but étant bien sûr durant les 3, 4, 5, 6 premiers jours aller chercher un prix qui va quasiment intégralement vous rembourser. Ça vous permet d'avoir quand même un certain nombre d'éléments. Donc je reprends un petit peu sur les éléments que moi je considère importants sur un launchpad. Donc déjà c'est la qualité des projets que vous allez pouvoir retrouver dessus. Donc là vous voyez que c'est quand même des projets qui sont hypés avec un certain nombre de personnes qui les suivent sur Twitter, avec quand même un fond qui est assez fort, une présentation du launchpad qui est plutôt agréable. Bref, on sent que quelque chose peut se faire sur ce launchpad-là. Il me semble quand même d'allure quand même relativement professionnelle, ce qui est plutôt rassurant. Le deuxième élément, c'est effectivement pour le moment, on n'est pas encore nombreux dessus, donc il n'y a pas cet élément de tiers à venir réfléchir. Là où par exemple sur des launchpads qui sont beaucoup plus établis, vous devez avoir des tiers à 20, 30, 40 000 dollars pour réussir à avoir des allocations conséquentes. Là, vous avez possibilité éventuellement d'avoir des allocations qui pourraient monter au-dessus des 100 dollars, au moins sur ce premier lancement-là, qui est, comme je le disais, un lancement qui n'est pas désagréable. Et donc le dernier point, c'est qu'est-ce qui est mis en place par ce launchpad-là pour pouvoir justement avoir un pump des prix. Là, on voit clairement qu'au niveau de la tokenomics, ça a été choisi une tokenomics où il y a très peu de tokens à la base, donc où ça a quand même quelque chose d'assez explosif et où vous avez possibilité de vous rembourser sur la TGE, enfin sur le jour de la création de la libération des tokens. Vous aurez déjà normalement possibilité d'aller chercher un multiple intéressant. Multiple d'autant plus intéressant que, comme je vous disais, là il y a quand même quelques milliers de personnes qui participent aux différents airdrops possibles, qui vont avoir de toutes petites allocations et qui vont avoir besoin de les valoriser assez fort. Vous voyez que là vous avez quand même un certain nombre d'éléments qui vous permettent d'une part d'analyser est-ce que Riser est plutôt un bon launchpad ou en tout cas est-ce que c'est le moment de rentrer. Alors si justement ils modifient pas leur système et que dans quelques mois ils sont toujours à ne pas vouloir imposer des tiers ou ne pas avoir de trop grosses barrières à l'entrée, on va se retrouver avec des allocations ridiculement basses. Mais là, tant que ce launchpad-là n'est pas connu, mais qui porte un projet qui est relativement conséquent, c'est quelque chose d'intéressant. Dans tous les cas, vous aurez des quiz sur Riser pour pouvoir monter votre score. Sachez que sur le Telegram, Amaz a fait le travail de vous recenser toutes les réponses aux différents quiz que vous pouvez avoir sur ce launchpad-là. Donc avec sa petite évaluation à 30 millions TGE qu'il va, je pense, allègrement exploser et permettre éventuellement, alors je mets toujours des grosses guillemets, si tout se passe bien, vous aurez l'occasion de vous rembourser avec vos 8,5% de tokens. Et après, bon, tout le reste n'est que du gras à faire en plus et pouvoir justement profiter de l'ascension en future phase haussière éventuelle dans un bull run. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, clocher. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous souhaite bon courage pour pouvoir passer le KYC et tous les quiz durant les 2 derniers jours qu'il nous reste pour pouvoir participer à cet ICO. Je vous remercie, au revoir.